Allez, là c'est bon, je suis en train de refaire la vidéo que j'avais fait la dernière fois avec le Tascam, cette fois-ci avec les bons réglages, et on va voir ce que ça va donner plus tard. Euh, c'est un test. Et ça devrait être bon. J'aurais pu enregistrer avec le microphone externe sur la webcam, mais j'ai décidé d'utiliser le Tascam à la place. J'ai l'impression que c'est une meilleure solution. Bien que le microphone externe sur la webcam est pas trop mal, je trouve. Si les réglages sont bien sur le Tascam, ça devrait être beaucoup mieux. Donc je fais cette vidéo et en même temps je vous fais partager le paysage texan du Texas à Austin, qui est la capitale du Texas. Donc là où vous voyez, j'habite dans des habitations des années 70-80 à peu près. Je sais pas trop, ça dépend d'où c'est que vous allez exactement, mais c'est dans le, c'est dans le, c'est du côté du, c'est dans le nord-ouest d'Austin, donc c'est relativement loin du centre en fait. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de circulation ce matin, ce qui n'est pas étonnant. Ça circule toujours ici. Enfin bon, c'est pas aussi méchant que dans certaines villes comme New York ou San Jose ou Atlanta ou Houston où c'est pire quoi. Enfin, on va y arriver quand même. Allez, come on guys. Chop chop, chop chop. Je vais attendre. Ah là 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 là. J'ai pas trop envie de pousser sur le champignon ce matin. Il vaut plutôt ne pas le faire, faire des excès de vitesse ici, c'est vite fait de se ramasser une grosse amende. J'ai failli me faire capter il y a quelques jours de cela, où j'étais dans un feu rouge et c'était une voie à... C'était 3 voies qui se réduisaient à 2 voies. Et j'ai voulu accélérer, je devais être dans les 100 km/h à peu près. Et il y avait un flic qui partait juste en poursuite pour pêcher quelqu'un d'autre. Et il m'a vu quoi. Et il a failli s'arrêter, mais bon, il avait déjà mis ses sirènes pour capter quelqu'un d'autre. Donc je suis passé très très près quoi. Alors là, il y a toujours ce feu rouge qui est problématique les matins. Très très problématique. Allez. Et après, il y a un deuxième feu rouge. Allez, le troisième feu rouge. Ouais, ben en fait, on s'arrête. Et si le feu est rouge et qu'on tourne à gauche, eh bien on continue. Et la raison pour laquelle les gens font cela, c'est parce qu'il y a beaucoup de trafic de circulation des fois derrière nous et les gens ils sont pas contents et ils klaxonnent et tout. C'est complètement illégal, mais on fait ça sous la pression des automobilistes. Et il voulait passer, mais bon, il passera pas. Je suis je suis derrière un truck ce matin. Pas trop idéal. Alors je vais changer de place le microphone parce que je pense que ça va faire du bruit là comme ça. Je vais le mettre un peu plus bas parce qu'il frottait. Vous pouvez entendre les frottements. Voilà, là ça devrait aller mieux. Non, je pense pas. Bon, ben je vais le mettre sur l'encolure. Voilà. Là, ça devrait aller mieux, j'espère. Allez, c'est parti. Et il est 9h30 du matin et il y a encore beaucoup de circulation. Mais une fois que je suis sur l'autoroute payante, il n'y a plus personne.
autrement, je gagne 15 minutes par jour sur le du travail. Voilà, je vous fais regarder, c'est ce feu là où les gens théoriquement ils s'arrêtent et ils tournent. Celui-là n'a pas décidé de le faire. Il y pense. Et il y pense. Et voilà. Bon. Celle-là, c'est une femme. Allez. Direction travail. 9h33 du matin. Je fais le plein d'essence ce matin, ça m'a coûté dans les 22$. Plein d'essence, je fais à peu près 700 km et je fais 700 km par semaine. Juste pour aller au travail. Je suis chanceux que ce soit seulement des autoroutes. Alors, je suis à 115, 116 km/h à peu près. Ça fait du 73 miles per hour. Et comme vous pouvez le voir, les autoroutes américaines, ça dépend où vous allez, mais celle-là, elle n'est pas trop confortable pour une autoroute payante en fait. C'est beaucoup de vibrations. Mais bon, ça va comme ça, je pense. Pour une autoroute payante, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Alors je sais pas si vous voyez le Wells Branch Parkway sur le panneau, c'est là où j'habitais avant. J'ai dû déménager parce qu'ils n'arrêtaient pas d'augmenter le prix du loyer. Toutes les années ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. Et je suis resté 4 ans et j'aurais dit écoutez, ça peut plus durer quoi. Soit vous laissez le prix du loyer normal, soit je m'en vais. Ils ont voulu l'augmenter, je suis parti. Voilà. Ils laissent se faire voir. Alors maintenant, là où je suis, c'est beaucoup mieux. Dans cet appartement et ainsi de suite. Comme je peux voir plus tard dans des vidéos. Quoi. Ça vous fera découvrir un peu la vie américaine et la culture, comment ça se passe ici. Honnêtement, il n'y a pas grand chose. Quoi. On est ici pour le capitalisme, le travail et pas plus. Quoi. En dehors de ça, il n'y a rien du tout. Vie familiale, quand on a le temps. Moi, j'ai vraiment honnêtement jamais le temps. En raison de mon travail, quoi, des longues heures de boulot. Et des fois, je travaille les week-ends aussi. Je tape des longues heures de travail. Et quand je travaille pas pour le boulot, eh ben, je fais quoi? De la photographie. Où je me fais payer. Et là, justement, cette semaine, ce week-end, j'ai un mariage. Ça va durer 15 heures, je pense, à peu près, quoi. Du matin jusqu'au soir. Je leur dis que j'ai fait ce mariage par hasard, en fait. C'est un collègue de travail. On parlait, et puis il me dit qu'il se mariait. Je me suis dit, c'était un photographe. Il me dit non. Je lui dis, ben, c'est que je fasse les photos. Oui, ok, combien tu prends, voilà. Et il m'a dit, ok, allez, c'est bon. Par connaissance. Ça marche beaucoup comme ça dans le système américain en fait, tout par connaissance. Tout. Depuis la crise économique en 2008, la structure sociale a beaucoup changé ici. Donc en fait, vous pouvez embaucher un mec qui a le niveau, la compétence et tout. Si vous connaissez, si le mec il n'est pas connu, ils l'embaucheront pas, ils préféreront quelqu'un qu'ils connaissent déjà. C'est véridique pour toutes les sociétés américaines. Toutes, je n'en connais aucune. Où la méritocratie en fait n'existe plus ici. C'est mon point.
Ça n'existe plus. Déjà, c'était rare, mais depuis la crise économique, c'est fini, quoi. C'est dégueulasse, en fait, mais bon. On peut pas changer ça, c'est pas possible. Évidemment, les gens refuseront de le reconnaître. Il y a une espèce de virtualisme ici, ou de réalité virtualiste, quelque chose de complètement irréel, quoi. Et je vois par exemple dans les récompenses du travail, quoi. C'est pas forcément les gens qui travaillent le plus qui sont le plus récompensés. Que dis-je? C'est pas forcément, c'est tout le temps comme cela. Je fais une plantée de voix. Et voilà, je suis bientôt au travail. Bon, heureusement, j'aime mon boulot. J'adore ce que je fais. Je fais de l'argent pour le moment. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je suis content de bosser pour Dell. C'est une très très bonne société aux États-Unis. Ah, ça a beaucoup changé depuis qu'ils se sont privatisés aussi. Il y a eu beaucoup de changements. Ils ont viré beaucoup de personnes et tout le jour de la privatisation, quelques jours après. Mais ils avaient prévu ça des mois à l'avance. Ça avait été prévu. Ça avait été prévu 6 mois à l'avance. Ils savaient qui c'est qu'ils allaient garder et qui c'est qui allait rester. C'est j'ai survécu le licenciement économique. Et ça fait 4 ans que je travaille pour cette société maintenant. J'ai pas changé, je suis toujours à la même position. J'ai eu d'autres opportunités, j'ai essayé de faire autre chose, mais apparemment je connais personne dans la société, donc je peux pas aller là où j'aimerais aller, quoi. Je fais un boulot où je suis trop qualifié en fait pour ce que je fais. Ça arrive souvent comme ça. Et je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Donc je continue mon boulot, quoi. Et je fais ce que je peux. Voilà, donc on est sur le campus de Dell. Et comme vous pouvez le voir, toujours autant de circulation. Je sais pas si vous le voyez, là au feu rouge, il y a des caméras de partout. Une caméra dessus qui est montée. Big Brother is watching us. Alors, regardez là, c'est des gens qui vont au travail. Regardez leur tenue de travail, c'est très très relax ici. Tiens, je vais prendre en plus ça. Donc il y a en tout et pour tout 8 buildings sur ce campus. C'est plus grand que Microsoft. Et moi je suis dans l'un des derniers buildings, quoi, qui est tout ce qui est support technique et logistique aussi. Moi je fais en fait du support technique. Je répare tous les cacas de nos clients. Tout ce qui est hardware, software, Linux, Microsoft et ainsi de suite. Problème de DNS, problème de routeur. Et je fais tout au téléphone. Je le fais donc pour l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada compris. Alors il est 9h43, donc j'ai mis 10 minutes exactement pour aller au travail sur l'autoroute. Je vais vous faire voir un peu le parking, comment c'est, pour vous donner une idée. Alors là il y a un stop, je m'arrête. Regardez ça, comme c'est énorme. Et ça c'est juste 2 buildings. Regardez, il y a des voitures de partout. Voilà. Regardez ça, je vais vous faire voir.
C'est vraiment géant, quoi. Ils ont refait la surface du parking, ils l'ont regoudronné. Ce qui fait que les soirs, tard dans la nuit, on peut faire du burning. Et le burning, je sais pas si vous connaissez, mais c'est faire comment on dit en français, rouler faire le crissement des pneus sur la voiture. On appelle ça le burning. C'est illégal, mais beaucoup de gens le font. Et là, depuis qu'ils ont refait le parking, c'est ce que les gens, je le vois venir gros comme une patate en fait. C'est ce qui va se passer les soirs ici, je pense, sur le parking de Dell. Il va y avoir des compétitions, des conneries comme ça. Et voilà. Vous voyez mon travail. Et parking. J'ai ma place réservée. Je suis privilégié. Non, je déconne. Et voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et on en refera d'autres et tout, quoi. Je vais regarder maintenant si le son a bien marché, et ainsi de suite. Allez, à plus. Bye bye.